Et si le syndrome de l'imposteur était un amalgame entre un monsieur loyal et le chapelier? Découvrons-le dans l'atelier aujourd'hui. L'histoire débute toujours avec un brainstorming pour faire ressortir les éléments clés. Dans le cas du syndrome de l'imposteur, c'est cette voix prétentieuse et hautaine qui nous fait sentir petits. Je trouvais alors intéressant de lui donner un aspect loufoque et absurde tout en lui laissant une facture élégante. Inspirée de ma lecture actuelle La passe miroir, tome 2 de Christelle Dabos, j'ai pensé au mirage, celui qui crée des illusions pour embellir l'environnement. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en farfouillant sur le web, le chapelier s'est pointé le bout du nez. L'image du chapeau et du mélange de motifs rendait le portrait encore plus divergent. L'image, tranquillement, s'est construite dans ma tête. Monsieur Sid pour syndrome de l'imposteur, prenait alors vie. Une posture, une émotion ou un narratif interne, comme le syndrome de l'imposteur, peut devenir très envahissant, ne serait-ce que par ses délimitations très floues et abstraites. L'illustration devient alors un outil merveilleux pour le rendre tangible et beaucoup moins envahissant. J'ajouterais que c'est souvent comme ça que je reconnais certaines parts de moi et que je me pardonne. Parce qu'il faut se le dire, il n'est pas rare que ces personnages soient là pour me protéger d'une certaine façon. Cette fois, je crois que je perçois Monsieur Sid comme un personnage qui parle beaucoup pour rien dire. Comme s'il voulait prendre toute la lumière sur lui et me laisser littéralement croupir dans l'ombre. D'où pourquoi je trouvais ça intéressant de lui donner une forme triangulaire inversée. Des épaules très larges et de petites jambes. Symbole d'un personnage qui parle beaucoup, donc qui a beaucoup de coffre, prend de la place au niveau de la gorge comme un ténor, mais qui n'agit pas réellement en réalité. Et disons-le, Monsieur Sid se donne beaucoup de prestance pour une personne qui ne saurait même pas battre une tortue à la course. D'ailleurs, le triangle inversé se tient en équilibre précaire sur sa fine pointe, et donc est très instable. Comme le syndrome de l'imposteur. Il est là seulement quand ça lui chante. Quand on a besoin d'un esprit critique, monsieur a des préoccupations ailleurs. Il est beaucoup trop occupé à créer sa prochaine illusion à nous balancer à la figure. C'est fou comment le syndrome de l'imposteur est présent chez moi. Et d'ailleurs, cette illustration, tout comme cette chaîne, est un pied de nez à cette posture envahissante. Malgré toute sa prestance, je n'ai jamais voulu vraiment le voir. Je me promenais autour de lui avec des œillères. Imaginez! Le pauvre diable se démène pour être le centre de l'attention et je l'ignore totalement. Résultat, ces numéros de cirque prenaient de plus en plus d'ampleur, mais je continuais à faire la sourde oreille. Puis à un moment donné, alors que tout était calme, une petite souris est venue me rendre visite. Elle venait de loin et était curieuse de connaître un peu plus sur les humains. Elle a vu toutes les œuvres qui habitaient mon logis et m'a dit « Waouh, c'est toi qui fais ces œuvres-là? » « Oui, » lui ai-je répondu fière. « Une véritable artiste? » »« Ouais, si on veut. » »« Comment si on veut? Depuis combien de temps fais-tu de l'art? » Je me suis mise à réfléchir et j'ai réalisé que ça faisait plus de 30 ans que je faisais de l'art visuel. « 30 ans? » s'exclama-t-elle. « Plus de 30 ans de pratique et tu doutes d'être un artiste? » Je sais pas qui t'a mis telle sottise dans la tête, mais c'est un véritable fou. Je me suis assise avec moi-même et j'ai réalisé l'ampleur du constat. Pourquoi je disais ne pas être un artiste alors que j'avais plus de 30 ans de pratique, de formation sur toutes les techniques et médiums inimaginables? Et je l'ai entendu. Non mais arrête! T'es pas un artiste,
Tu vends même pas une œuvre. » Je n'ai pas réagi. Je n'ai rien dit. La souris, elle, a simplement dit « Ah, ok, c'est lui. Je comprends. Bon courage alors. » Puis elle est partie. Et M. Sid est retourné à sa besogne. Moi, je suis restée là avec ce constat et j'ai clairement vu son manège. Pour la première fois de ma vie, M. Sid ne m'impressionnait plus. Être ou ne pas être un artiste? Telle est la question. En fait, un artiste est une personne créatrice qui produit des œuvres en utilisant son imagination, sa sensibilité et une maîtrise technique pour communiquer des émotions et ou des idées. Raconte le Larousse. Dans cette définition, rien n'indique qu'il faut vendre ou avoir une technique parfaite. Et entre vous et moi, qu'est-ce que la perfection? Une reproduction réaliste d'une scène? Je pense qu'une photographie peut bien faire le travail. Alors ici, je ne cherche pas la perfection. Vous devriez, ma chère, c'est mon portrait après tout. Moi, bon. Ma perfection sera alors d'illustrer l'image que j'ai de vous, Monsieur Sid, afin de pouvoir vous observer réellement. J'écouterai peut-être vos sottises, mais à partir de maintenant, je vais y réfléchir par 2 fois avant de vous donner du crédit. Est-ce qu'il n'est pas beau, notre cher ami, avec sa boucle et son petit chapeau en haute forme et son gilet trop juste? Et que dire de son immense moustache cirée dans toute son élégance et ses yeux en boutons? Parce que bien sûr, il ne peut pas voir la vérité, seulement celle qui crée. Et cette pauvre petite fleur fanée, la pauvre, je crois qu'elle aurait préféré avoir une meilleure vie. Mais le plus intéressant est à venir. Les couleurs s'installent. J'ai débuté avec un mélange de rouge carmin et de rouge violet. Couleurs souvent associées au luxe, mais surtout à l'illusion. Un peu comme les salons de Bonaventure. Et il y a aussi quelque chose de très coulant dans ces couleurs-là. Un peu comme de la cire qui se verse d'une bougie et se fige au pied du bougeoir. Ce que j'aime du dessin, c'est qu'on peut lui donner la forme qu'on veut et opter pour le médium de notre choix. Il y a quelques années, j'avais illustré différentes peurs que j'avais. Celle de prendre trop de place, de blesser les autres ou de perdre le contrôle. Des émotions sombres où le graphite était probablement le média le plus adapté pour exprimer ces peurs-là. Aussi, j'avais eu une approche plus réaliste, étant donné que c'était comme ça je les percevais à ce moment-là de ma vie. Très réaliste, très présente, très envahissante. Ce qui est ironique, c'est que ces peurs étaient probablement des belles illusions de Monsieur Sid. Il est quand même un excellent illusionniste. C'est probablement aussi la raison pourquoi j'ai opté pour une version beaucoup plus caricaturale du personnage. Je voulais non seulement m'amuser à le créer, mais aussi réduire la présence qu'il a. Car malgré tout le bon vouloir du monde, il risque de m'accompagner encore longtemps. Aussi bien lui faire une bouille sympathique. Donc, Monsieur Sid a vêtu ses couleurs. Une grande moustache rousse, histoire de briser un peu l'effet de perfection que si je l'aurais mis blond. Un veston vert olive en contraste avec le rouge, mais dans les mêmes tonalités un peu sombres. Un peu comme une bouteille où on voudrait mettre lui et ses illusions dedans et la jeter à la mer. Des bas jaunes et noirs parce que il me fait penser à un gros bourdon qui fait beaucoup de bruit, mais qui fait pas vraiment mal à personne. Quoique, bon. Et la rosacée sur son visage. Ou est-ce que c'est l'effet enivrant de ses mensonges qui lui monte à la tête?
Et que dire du petit cœur brisé qu'il a dans sa main droite? Le sien ou celui de quelqu'un qui l'a brisé et recollé avec des pansements pour passer cognito? Et enfin, l'as de pique qui se situe dans son chapeau. L'as est souvent considéré comme une frime dans les jeux et le pique est relié tiens donc, à la pensée et aux illusions. Comment trouvez-vous notre charmant personnage? Est-ce qu'il ressemble à votre syndrome de l'imposteur? Et quelle émotion oseriez-vous créer? Car on va se le dire, créer une émotion, une peur ou une posture, c'est un peu aller à la rencontre de soi. C'est très confrontant, mais c'est aussi très libérateur. Alors voilà la petite histoire de Monsieur Cid, ce grand illusionniste aux petits pieds. Une illustration qui a été fort amusante à faire et sincèrement, chaque fois que je doute, je l'imagine et je souris. Ça me donne du courage. Allez, on se retrouve bientôt à l'atelier.